MX Réflexion avec Cédric Soubeyras, tout fraîchement revenu des US, le spécialiste du supercross. Hein, on dit toujours ça, mais bon, quand même, je pense qu'aujourd'hui, tu as montré que tu savais faire un petit peu de motocross. Ouais, bah écoute, tu sais, j'ai eu des meilleurs résultats en supercross parce que je me suis aussi beaucoup plus entraîné dans cette discipline. Ensuite, voilà, j'aime autant le motocross que le supercross, j'aime la moto en général, j'aime beaucoup l'enduro et tout ça, donc c'est vrai que revenir ici, à Perne, vraiment à côté de la maison, il n'y a pas plus proche, ça fait plaisir et puis voilà, on a fini sur le podium, c'est pas trop mal quand même pour un retour. Ouais, podium, et puis en plus, moi j'ai envie de dire, tu as super bien roulé, tu avais la vitesse, tu as fait même la deuxième manche un petit peu à l'envers, tu es mal parti, tu es remonté. C'est quoi qui te permet de faire ça? C'est le physique? C'est ton entraînement supercross justement, l'intensité? Ou c'est tout simplement que tu t'es bien entraîné en motocross comme un pilote élite? Ben écoute, tu sais, aux US, j'en ai profité pour faire 2-3 entraînements motocross quand même, parce que j'avais une épreuve à Brou, je préparais Perne aussi, juste parce que c'est à côté de la maison. Maintenant, voilà, il y a le supercross qui arrive, j'ai plus d'épreuves de motocross au programme maintenant, c'est 100% SX. Mais je garde encore cet entraînement parce que c'est complémentaire. Un bon pilote de SX, il faut que ça faire du MX. On a vu Fabien Isoire qui a pas roulé un MX de l'année, qui vient à Perne aujourd'hui, qui était à Brou aussi, on a fait les deux mêmes épreuves. Donc voilà, c'est un complément. Maintenant, premier départ, j'étais parti devant, j'étais presque en mesure de rester troisième et puis j'ai un petit peu foiré à la fin. Et un petit manque de peps, tu sais, c'est pas les mêmes longueurs, c'est pas le même effort, c'est bizarre. Et puis deuxièmement, j'avais l'impression d'être fatigué et au final je me suis me suis bien senti, je suis bien mal parti, mais par contre je doublais jusqu'à revenir derrière Greg. Et après c'était un travail de gestion dans les 5 derniers tours pour assurer le podium surtout parce que je voyais qu'avec Valentin on en risquait d'être ex aequo. Pour revenir aux US, j'espère que tu fais pas une overdose à force d'en parler, mais toi, si tu avais une proposition pour rester là-bas, je parle pas du motocross ou du supercross, mais pour la vie en général, est-ce que tu serais prêt à t'acclimater à ce pays-là? Bah, à 29 ans, je pense que c'est trop tard, mais comme je disais, là pour l'instant, j'ai une proposition qui arrive pour 2019 sur des Suzuki aussi. Donc je suis en attente. Ils vont faire une proposition pour seulement le Supercross, une proposition pour Supercross et Outdoor. J'avais l'opportunité je pouvais rester aussi en motocross cette année, mais bon, j'avais des engagements ici. C'est vrai que ça m'a trotté dans la tête quand même. Je me suis dit pourquoi pas, etc. Mais voilà, quand on a des engagements, après il y avait un petit problème aussi qui pesait dans la balance, c'est que je ne pouvais pas faire un visa en claquant des doigts. Et donc ça aurait été trop juste pour les deux premières épreuves. Donc maintenant, voilà, je suis rentré, donc j'ai aucun regret parce que je pense qu'avoir fait quand même une bonne saison Supercross. Et l'année prochaine sera que mieux parce que je pense que j'irai même dès fin novembre ou décembre. Donc pour passer tout décembre là-bas, je reviendrai juste pour la finale du SX Tour. Et normalement ça devrait le faire. Merci Cédric, et nous tarde de te voir encore l'année prochaine aux US. C'est gentil, merci.